Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce premier vlog sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes à Disneyland pour je rigole, Paris. Ça fait bizarre parce que ça fait très longtemps que je suis pas revenu ici. Enfin, très longtemps, quelques mois, parce que ça date quoi, de avril, alors que j'étais longtemps en passeport annuel. Et là, je reviens parce que il y a quelques copains qui vont arriver, enfin on va se rejoindre un peu plus tard dans la journée, donc voilà, on va passer une bonne journée je pense, même si c'est un endroit qui m'a pas mal dégoûté pour pas mal de temps, alors que je suis fan Disney, hein. J'étais longtemps, pendant longtemps je suis venu pendant des semaines, des jours, ou des fois je venais même tous les week-ends à une période, avec mon poteau Clément, donc Clément se passe par là, je te fais des bisous. Bon il y a toujours des palissades, ça change pas. Bon après il y a pas mal de travaux qui vont arriver, donc bon, on va dire que ça travaille, hein, à Palisade Land. Et là on se dirige tout de suite vers Avenger Campus pour tester le nouveau show, l'amélioration du pseudo show à Avenger Flame Force, enfin Fly Force pour de vrai. Donc voir ce que ça donne, parce que moi je trouve que c'est une attraction qui est juste honteuse. Quand tu crées une attraction, ils ont pris l'attraction en coaster qui était ouvert en 2002 avec Aerosmith, et que là ils ont voulu changer, donc en mode Iron Man, Avengers. Enfin, quand t'appelles l'attraction Avengers, t'as que deux Avengers qui est Captain Marvel et Iron Man. Bon, ok. Déjà, ça, pour moi, ça pose problème. Et aussi, que le show était minable, quoi, à son ouverture. Ouvert il y a 1 an et demi déjà. Alors, ils ont fait tout un marketing, tout péteux. Voilà, Disneyland, quoi. Disney, comme Disney sait faire. Bon, un truc complètement pété. Donc, d'après ce que certains m'ont dit, c'est un peu mieux qu'avant. Nous allons voir par nous-mêmes. Il y a déjà 40 minutes à Web Spider-Man, qui est une attraction très sympathique, que je ne... pas forcément dans mon cœur, mais je trouve, voilà, c'est une attraction efficace, familiale, on se marre bien. Voilà, ça c'est un truc qui m'a pas manqué à Disney, c'est entendre des gamins qui braillent. Oh là là, on dirait une scie, quoi. Quel enfer. Parce qu'il y a ça caille ce matin. Très froid, je crois qu'il fait -2. J'ai les doigts congelés. Je crois que je vais m'acheter des gants. Voilà, je vais donner de l'argent à Disney. Parce que là, j'ai froid. Ah. Il y a des causes des fois, on devrait les congeler, quoi. Bon, allez. Direction Fly Force. Good morning, recruits. Welcome to Avengers Campus. I am Friday, an advanced AI. My job is to keep this campus running. Bon, comme un gogol, j'ai mal activé ma caméra, erreur de débutant on va dire, hein. Du coup, je n'ai pas le débrief de ma sortie de Flame Force. Pardon, de Fly Force. Mais je tenais quand même à le faire, alors j'essaie de vous le faire en voix off. Du coup, Flame Force avec ce nouveau effet. Enfin, nouvel effet d'avoir mis des petites étoiles bleues pour avoir pseudo sensation d'être dans l'espace. Oui. Alors oui, c'est un poil moins pire que à son ouverture, mais ça reste minable. C'est comme de chantiers histoire caca, c'est un meilleur respect, mais ça reste de la merde. Et donc à présent, ça reste de la grosse merde. Je ne parlerai pas du coaster qui lui a toujours été une énorme bouse, malgré son lunch sympathique, mais une fois passé la première version, c'est chiant à crever. Là en plus, c'est fade, c'est ennuyeux, ridicule, avec un audio insupportable que j'aurais préféré entendre la fiesta de Patrick Sébastien. On finira la tête à l'envers. C'est dire le niveau abyssal du bordel. Je n'étais pas un grand fan de l'attraction Roller Coaster avec Aerosmith, mais au moins t'avais un concept intéressant, et tu pouvais faire l'attraction plusieurs fois, tu pouvais vivre une aventure différente, car tu avais une musique et un ajout différent sur chaque train au nombre de 5. Là, peu importe le train, c'est la même chose. Donc en gros, c'est un downgrade, un foutage de gueule. Et le pire, quand tu appelles ta attraction Avengers, alors tu as que 2 Avengers comme Iron Man et Captain Marvel, donc déjà ça pose problème.
Et dès le départ, on ne comprend rien à la storyline. Ça n'a aucun intérêt à part offrir un pauvre petit coaster pourrave. Et comme dirait le copain Alex par Explorer que j'embrasse, c'est un coaster. Et les visiteurs seront contents, ils font un coaster et puis c'est tout. Et en soi, je suis d'accord avec ces dires. Les visiteurs, comme dit Lambda, feront un ride de plus, qui est plus ou moins sensationnel, et ils seront contents. Et ben, j'ai envie de dire cool pour eux, mais je suis désolé, cette attraction n'est pas digne d'un parc Disney. Et quand ce parc se dit parc à thème premium, et nous pourrons cette immense merde, c'est juste honteux. Et en plus, ils sont tellement fiers d'avoir pendu cette immense merde, qu'ils ont inventé des sondages aussi bidons que ceux qu'on peut retrouver sur Le Parisien ou BFM TV pour dire 95% de satisfaction par les visiteurs sur ce truc. Mais c'est juste une blague, aucun respect, et du grand foutage de gueule, pur et dur. Mais la question que je me pose dans tout ça, comment ça peut être validé? On connaît Disney, ils veulent pousser l'immersion au maximum. Après oui, par moment c'est plus compliqué, je veux bien le comprendre. Mais sérieusement, vous retirez le magnifique animatronics de Iron Man, le reste, c'est digne d'un parc Spirou. Pardon? Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont vu que c'était problématique. Car ils ont essayé d'améliorer leur attraction en rajoutant quelques petites étoiles bleues, comme je l'évoquais plus tôt. C'est là que c'est un aveu d'échec complètement non assumé. C'est une honte absolue, c'est de la merde, c'est un déchet, un échec total. Bref, j'en ai trop dit. Maintenant, retournons sur le parc. Et nous voilà dans le parc Disneyland. Wouh! C'est bizarre de retourner ici, hein. Je suis pas venu depuis... Parce que quand je suis venu de passage en juillet, avec ma pote Aurore, j'embrasse le passage, c'est juste un passage de studio. Mais sinon, dans ce parc, je suis pas venu depuis avril. Le 12 avril, vous savez, le jour où il y a eu des superbes annonces avec le vieux panneau Pixar qui est décoloré, qui s'écaille partout, leur ouverture de Small, et oui, puis le truc du Disneyland Hotel. Voilà. Tout le monde s'attendait à des annonces de ouf et finalement, ben, que dalle. Mais bon, du Grand Disneyland de Paris, quoi. Mais bref, j'étais venu avec un certain Pierre. Puis après, j'étais tout seul. Puis j'ai rencontré un fan très sympathique. J'ai oublié son prénom, qui est là, il n'est pas en France à l'heure actuelle. On avait passé un très bon moment. Puis après, on avait fini sur le retour de Disney Dreams, qui était sympa. Même si j'adorais Dreams à l'époque, là, je trouve vous remettre un show très vieillot, qui commençait déjà à être vieillot en 2017 quand ils ont mis, quand il a été remplacé par Illumination, que je déteste, hein, pour moi c'est une sombre merde. Mais le remettre en 2023, ça va faire bientôt un an, je trouve que pour moi ça n'a aucun sens. C'est juste pour faire caresser le cul des fans. Et apparemment ils prennent plaisir, hein, parce que apparemment il y en a ils ont pleuré, il y en a ils ont eu des émotions, il y en a ils ont été contents. Bah écoutez, tant mieux pour eux, hein. S'ils acceptent qu'on remette des vieux shows qui datent des belles lurettes, alors qu'on aurait pu soit avoir un nouveau show, soit améliorer élu. Maintenant qu'on a des drones, on peut faire chose plus sympa, mais bon, comme d'habitude Disneyland Paris, la fainéantise en toute puissance. Mais bon, apparemment les fans adorent ça. Donc bah, ils ont raison dans un sens. Pourquoi ils vont se casser le cul à faire des nouveautés, à améliorer des choses, alors que les fans se contentent de ça? Bon, voilà. Regardez notre joli château. Bref, je sais pas ce qu'on va faire. On va se diriger tranquillement devant une petite attraction. Allez, let's go. Et nous sommes dans la file d'attente de Small World avec des gens qui nous ont rejoints. Coucou Linda. Coucou. Faites coucou à la caméra. Oh putain, y'a plus le temps. Bonjour. Quel enfer. Oh oui, Dago. On va faire cette superbe attraction avec cette musique magnifique. C'est pour ça que j'ai fait ça.
prostitute. Je veux la prostitute. Elle est dans le local. Ah, moi, il goûte tout. Il est où le monsieur tout nu? Nous sortons de Phantom Manor et c'était très bien. Voilà, je trouve qu'il est en bon état, même si voilà, j'ai toujours du mal avec le stretch, avec cette voix pathétique, et le fait que ça passe France-anglais. Mais voilà quoi. Apparemment, nous allons aller au studio. Ça va les amis? Oui. Et comme d'habitude, l'autre machin là-bas, il est cassé. Ouais, ils vont les. Ouais, là ils vont les bacs. Bah, de toute façon, BTM c'est les vagues obligatoirement. Quand il y a un casque, quand il y a tout bloqué comme ça, Voilà. il va y avoir. On va faire la tour de la terreur. Alors Boubou, tu veux casser de la tour? On va casser la tour. Mais oui. 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 Et Bobo en t-shirt pour faire la tour. Ah oui, je fais la tour en t-shirt. Hein. Bon, je me rhabille quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a tout le parc à bœufs à faire. Oh l'enfer. Mais que visiblement, s'il y a 25, ça va. N'est-ce pas, les amis? Et c'est l'heure d'aller bouffer. Nous sommes à Pink Kitchen. Ça va être super cher, mais on a faim. C'est génial. Franchement, très beau parc d'elle. Ah, du coup, tu l'as acheté à 360? Dis bonjour. 1, 2, 3. Soleil. Nous sortons de Pim Kitchen et c'était bon. Voilà, 45 balles, bon c'est pas donné, mais t'avais une boisson soft offerte. Enfin offert, c'était compris dans le menu. Donc ouais, j'ai bien mangé. Voilà. Et maintenant, on va aller faire la tote une fois de plus. On voulait faire Flame Force, mais c'est crassé. Donc on va voir tout à l'heure. Oh, il est là. Et nous voilà dans la file d'attente de Flame Force. Ouais. Il n'y a pas de lumière. Alors Bobo, est-ce que tu es prêt pour faire Flame Force? Ouais. Ah. Non, mais ça, là c'est la salle du pré-show. Non, pas encore. Il y a encore un zigzag. En fait, il faut dire que là on est situé à l'ancien pré-show. Attends, on va le casser comme des bœufs là encore. C'est quand même mieux le pré-show du rock, hein. Il n'y a plus de pré-show, mais c'est inhumain. Il n'y a pas de pré-show. Tout va bien dans ce parc. Destination? Captain America, il disait en français. Comment? Oh, les gars, appuyez sur le bouton, hein. Ah, Bon, on a gueulé pour lui. À tout moment, ils vont fermer. Ah oui, ils vont vraiment envoyer le pré-show. Waouh, on va voir. Ah, bah voilà. Waouh. The recruits are entering, sir. Ne traînez pas les amis, on a du pain sur la planche. Friday, continue. Purge et rallume l'unité centrale et les générateurs auxiliaires. Okay, draining mainframe and auxiliary power. Oh, je l'ai dit de les rallumer aussi. Energizing. C'est mieux. Allez, on avance. Occupez toutes les places disponibles. On n'a plus beaucoup de temps. Analyse des panneaux escamotables. Retractable panels analyzed. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source dans les répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou eux que vous parlez. We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas.
J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Fire Force. Votre mission, piloter ces véhicules C'était bien. et détourner les missiles de la Terre. Right. Il aurait demandé un réchaud, il a pas le réchaud juste pour nous. C'est très C'est gentil. bien. C'est bien. Très gentil. Ouais, mais. Bon. Eh ben, Flame Force, c'était de la merde. Je me suis pris des baffes. Ça grésillait. Et toi, Boubou, alors? Ton premier Fly Force? J'ai connu Rock, quoi. Bah voilà. Bah oui, on a tous... C'est ton premier? Hein? Moi, c'est mon premier Fly Force, ça. Non, mais toujours. Ah, le premier fait toujours mal, hein. Ah, puis, quoique, moi j'en ai fait une dizaine, c'est toujours de la merde en fait. Le premier fait mal. Après, la nuit, tu connais Rock. Non, non, mais oui. Oui, parce que nous on l'a fait sans étoiles. Ah, d'accord. j'avais fait Oui, oui. parce que les étoiles, tu vois, ça. Parce qu'en plus, ça fait même pas. Non, mais ça fait même pas étoile en fait. Ça fait juste vieux spot luminosité minimum. Mais c'est limite une boule à facettes, ça fait plus d'effet voilà, quoi. c'est ça. Vraiment, quand t'es à droite, tu te prends un laser dans l'œil. Ah, d'accord. Tu prends un truc, t'es. Ah là là. Tu peux redire ça? Oh, pardon. Tu peux redire ça? À chaque fois que je le fais, il est encore pire que la fois d'avant. C'est chaud quand même. Bah, ce matin, ça allait. Ta gueule! Ah, me saoulait! Image de l'éclairage périmétrique. Ah oui, c'est vrai, il y a un loop ici. Nous allons faire cette immense merde. Quel enfer. Juste là. Alors, avec Amélie, nous sommes à Autopia. Bon, que dalle, hein. Ouais, grave. Ça, c'est de la merde. Ah, mais c'est super dur. Alors, on est en place pour le Disney Electric Sky Parade. Est-ce qu'on va avoir les drones? Oui ou non? Réponse dans quelques minutes. Donc voilà, on a fait le Disney Electric Sky Parade. Et ben moi qui est pas fan de drone et tout, ça vraiment de la gueule. C'est complètement validé. Franchement c'est exceptionnel. C'est le travail technique est incroyable. Ça s'enchaîne très bien. La musique, je suis pas un grand fan, ça fait un peu musique de Mega Drive, mais sinon. Non, pour moi c'est vraiment exceptionnel. Donc bravo Disneyland Paris et Dronizos, parce que franchement c'est vraiment génial. Voilà. Et Disney Dreams, oui, parce qu'on a vu Disney Dreams aussi. Bon, j'ai toujours préféré Dream à Élu, mais je trouve que le problème c'est qu'il vit très mal. Le spectacle va avoir 12 ans et ça se voit. Je pense qu'il serait temps qu'il fasse quelque chose. Bah, parce que Dreams c'est dégueulasse quoi. Même s'ils ont un peu retravaillé l'image, je trouve que voilà, ça vieillit très mal et pour moi il serait temps qu'ils fassent quelque chose. Voilà. Donc en tout cas, c'était une bonne journée les copains. Oui. Voilà. On a bien rigolé. Bon. On va se rentrer parce qu'il fait froid. En attendant, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Et puis bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier vlog. Et puis bah je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao. Bon, pour terminer cette vidéo, je voulais donner mon ressenti sur Disneyland Paris. Car vous le savez peut-être pas, en plus d'être passionné de parcs d'attractions,
je suis de base Disney fan. J'ai passé des longues années régulièrement sur le parc, en venant parfois tous les week-ends, mais avec le temps, et surtout ces dernières années, j'ai eu un énorme désintérêt envers Disneyland Paris. Tout d'abord par le manque d'ambition, le manque de réelle nouveauté, le manque d'entretien, des prix excessifs, mais surtout le mépris pour les fans, de son public, mais surtout de leurs employés. Depuis plusieurs années, je ressens comme une certaine fainéantise de la part de Disney. On épuise des licences jusqu'à insulter certaines attractions comme Space Mountain, qui était pour moi l'une des meilleures attractions créées par Disney Imagineering, pour en faire du Star Wars avec son pseudo provisoire. Ouais, enfin, ça fait 7 ans que ce putain de provisoire dure. On peut parler aussi de leur saison pourrie marvelienne qui avait lieu en 2018-19, qui était assez médiocre d'ensemble. Je ne parlerai pas de Avengers Branlus, car ça n'a aucun intérêt. Le Roi Lion, qui est pourtant un Disney que j'adore, hein, eh ben on le voit partout, mais vraiment partout. Dans le Mickey le Magicien, Disney Dreams, Illumination, dans le truc tout pourri vieillot à Discoveryland, dans le resto Hakuna Matata Adventureland, et normalement, bientôt un land dédié avec licence dans le parc studio. Ouais, youpi! De toute façon, il y aura toujours les fans pour défendre leur crèmerie comme si c'était l'entreprise de leur mère qui leur donne encore le biberon, car ça évite qu'ils piquent une crise hystérique parce que la parade est annulée ou parce que le show semi-pourri à Monkey Summit s'est éteint. Et puis tiens, parlons du 30e anniversaire, qui était pour moi assez médiocre et ridicule. Alors certains disent oui, on a eu le campus, on a eu des shows, gna gna gna. Mais mes petits loulous, Avengers Campus, à la base, c'était pour 2021. Mais le Covid a fait prendre du retard, donc bon, pourquoi pas. Mais le reste, comme Rêvons à Monkey Summit, c'était sympa, hein. Mais entre les chorés que tout le monde pourrait faire, comme si c'était un môme de 5 ans qui les avait créés, la musique digne d'une émission des gens jetés arrêtés, c'était sympa, hein. Mais c'est pas un show digne d'un 30e anniversaire, encore moins d'un anniversaire. Disney dit là, bon bah, des drones lumineux, oui c'est joli, mais mettre 5 minutes à faire le signe des 30 ans ou la tête de Satan, pardon, je voulais dire de Mickey, bah tout ça pour avoir un truc assez ennuyant sur l'ensemble du show, bah excusez-moi, c'était pas terrible. Et puis bien sûr, ce foutage de gueule de la prolongation de l'anniversaire. Bon, ça ils le font à chaque anniversaire, hein, on a l'habitude maintenant. On a eu 2 vraies nouveautés, comme le show Together, qui est vraiment très sympa et assez qualitatif. Le show de drone Marvel sur la Tour de la Terreur, que bah j'ai vu mais sans drone, donc bah parce qu'il y avait trop de vent, donc bah ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et puis là les amis, attention, le retour tant attendu de Disney Dreams. Alors oui, plein de fans étaient contents de revoir Dédé. Hein. Pour l'avoir revu le 12 avril, le jour où ils ont relancé le show, bah c'était sympa de revoir le show, je dois être honnête. Je le préfère à Disney Illumination, mais désolé, c'est un show qui est trop vieux. Déjà que je trouvais Illu qui était déjà trop vieillissant, mais Disney Dreams c'est de 2012. 2012. Soit 12 ans. 12 ans. Mais pour les fans d'Illu, vous inquiétez pas, d'après les bruits de couloir, et reviendra très bientôt, voire même cet été. Donc, tout le monde est content. Pour le manque d'ambition. Et le bouquet final de ce prolongation anniversaire, c'est une nouvelle attraction. Quoi? Ah non, en fait, c'est la réouverture de Small World. Et oui, parce qu'en fait, on a fait comme si c'était une nouveauté, parce que on l'a fermé pendant 2 ans, et bah, le jour de l'ouverture, on a coupé un joli ruban rouge. Bah oui, parce qu'on aime bien couper des rubans rouges quand il y a des nouveautés dans les parcs d'attractions. Bon, depuis tout à l'heure, je ne fais que critiquer, mais tout n'est pas jeté à Disneyland Paris. J'ai vu de voir la Disney Electrical Sky Parade, que je trouve vraiment magnifique. Il y a encore des bonnes attractions, des endroits très jolis. Et en 2026, on aura le Land Frozen, que je pense sera assez qualitatif, même si on n'a qu'une attraction. Mais cependant, il y a encore trop de mauvais côtés, que j'ai déjà cités. Et encore, je pourrais citer un tas de problèmes bien visibles, mais ça pourrait durer jusqu'à la retraite, donc fuck. Mais le plus gros problème, selon moi, c'est le manque de visibilité sur le futur. Car oui, on va avoir Frozen en 2026, et probablement le Land de Roi Lion en 2029, voire 30, mais ça fera juste 2 attractions en 6 ans. 2 attractions, et ça fera seulement 2 attractions de plus en 15 ou 16 ans. Car oui, pour moi, on n'a pas eu de réel ajout depuis Ratatouille, soit depuis 2014. Car oui, je suis désolé, Avengers Campus, ce n'est pas de l'ajout.
car on a cassé une attraction pour en mettre une autre, et puis l'autre, on a juste changé la théma. Donc non, ce n'est pas 2 attractions supplémentaires, c'est juste du remplacement, car on avait déjà 2 attractions dans le Land Blacklot avant. Bref, pour résumer, Disneyland Paris m'a longuement fait rêver, donner des frissons, et même parfois les larmes grâce à l'ambiance ou même des shows magnifiques. Et je compte pas toutes les belles rencontres que j'ai pu faire grâce à Disneyland Paris, sans compter les journées excellentes, voire même incroyables que j'ai fait là-bas. Mais aujourd'hui, DLP ne me fait plus rêver. Pour vous dire, lors de cette journée, heureusement que j'étais avec des copains, car sinon je pense que je serais parti rapidement me faire 1 ou 2 petits cinés, ou boire une petite pinte au sport bar, car sinon je me serais vite fait chier. Et en sortant du parc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plus du tout envie d'y retourner. Alors qu'il y a beaucoup de parcs aujourd'hui, quand j'en sors, j'ai envie d'y retourner. J'y retournerai un jour, c'est sûr, mais comme beaucoup de fans de parcs, je pense que je vais attendre quelques années, voire plusieurs années avant d'y retourner. Voilà, désolé d'avoir été long, mais je voulais absolument donner mon ressenti sur Disneyland Paris, et encore, j'ai pas évoqué tout ce que j'avais à dire, mais bon, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, avec plus de détails. Je remercie énormément Linda qui m'a permis de entrer pas cher grâce à un billet ami. Je remercie Julie pour les conseils pour cette caméra, mais je remercie surtout toutes les personnes qui étaient présentes sur le parc pour passer une excellente journée. Je pense à Amélie, Julie, Boubou, bien sûr Linda, Lindsay, Goutrou, Tess Métalleux, Alexis, Max et toutes les autres personnes qui étaient présentes. Désolé si j'ai oublié certains prénoms, vous m'excuserez. En tout cas, merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai passé une bonne journée. Et ça, c'est le plus important. Une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. À la prochaine. Ciao, ciao.